Nous sommes le vendredi 18 décembre. Cette salle d'un hôtel de la place s'apprête à accueillir un événement qui certainement a marqué la fin de l'année 2015. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. À l'heure où on parle dialogue, le mouvement dit de Manifeste pour un dialogue citoyen a opté pour un débat dit citoyen. L'un des membres de ce groupe circonscrit ici le cadre de cette activité. Nous pouvons affirmer sans peur d'être contredits que la nation, notre nation est aujourd'hui en danger. Et il est temps, plus que temps, de dégonfler les tensions politiques et de réduire la marge des incompréhensions qui font planer sur notre pays le spectre d'un chaos aux conséquences incalculables. La rencontre d'aujourd'hui est une suite logique, comme on l'a dit, de la publication de notre manifeste le 27 octobre dernier. En effet, face au blocage politique et à l'impasse dangereuse dans laquelle se trouve le processus électoral, nous avons senti comme un besoin et un appel urgent pour que la société civile se manifeste et puisse proposer des voies de sortie. Nous disons manifeste pour le salut de la nation parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas un homme, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'opposition, mais c'est le destin de tout un peuple et c'est la survie de toute une nation. Mettre autour d'une table les pros et les anti-dialogues. Objectif, laisser à chacun la latitude de défendre sa position. Ainsi, quand les uns parlent de l'obligation et de la promotion du dialogue au pays, les autres brandissent les institutions de la République. Nos législateurs, dans leur sagesse, ont disposé dans la loi sur l'opposition que celle-ci devait promouvoir le dialogue. Et donc, l'opposition, qui ne veut pas promouvoir le dialogue, favoriser la cohésion nationale, a un comportement, un tantinet en marge de cette disposition. Je voudrais déjà évacuer ce que Alain Atondo a dit tout à l'heure. L'opposition est en train de compliquer la majorité, l'opposition ne veut pas le dialogue. Il y a un dialogue institutionnel permanent. Et nous sommes dans les institutions, notamment à l'Assemblée nationale, en tant qu'opposition où nous sommes en train d'agir. Les violents sont loin de s'accorder entre les deux camps, s'agissant notamment du crédit à accorder à ces assises. Pour l'UDPS, mon parti, et pour son président, M. Etienne Tshisekedi, le dialogue politique est plus qu'opportun. S'il n'avait pas été voulu par nous-mêmes d'abord, et ensuite préconisé par un traité international, en l'occurrence l'accord-cadre d'Addis Abeba, il fallait l'inventer. Aux amis de l'UDPS, oui, peut-être que vous êtes de bonne foi de vous rappeler de l'accord-cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 pour ce qui est de l'élection. Sachez que l'interlocuteur en face, la majorité pour ne pas dire le président de la République, n'a pas le même entendement de ces dialogues. Nulle part, ce dialogue prend un quelconque glissement devenu de seul projet de société de ceux qui crient, qui parlent, mais sans jamais proposer une alternative crédible au dialogue politique. Qu'ils ont, je rappelle, défendu avant de se rétracter, de se déjuger et de faire un revirement politicien comme d'habitude. Y a-t-il sincérité dans ce que nous présente comme dialogue? Nous voulons bien le croire, mais il faut le démontrer à l'intérieur de la majorité. Ce que nous appelons aujourd'hui le G7, c'est des gens de la majorité présidentielle qui ont demandé un dialogue à l'interne. Quel est leur sort aujourd'hui? Autre point où les deux partis ont du mal à concilier leur point de vue, c'est autour du processus électoral qui risque de faire les frais de cette situation. À ce jour, le dialogue est incontournable. Étant donné que le pouvoir organisateur des élections, la CENI,
est complètement bloqué et neutralisé. Dialoguer, pourquoi faire? Il faut que ça soit circonscrit. Il ne faut pas qu'on s'éternise, parce que ceux qui disent non au dialogue pensent aussi au facteur temps. On va faire des mois et puis ça va permettre le glissement. Non, il faut que ça soit circonscrit aux questions électorales. Nous ne savons pas par quelles élections on doit commencer. Devons-nous aller des locales au national ou des nationales au local? Qui est en droit d'imposer son point de vue à l'autre? Le combat politique étant partisan, chacun croit avoir totalement raison. D'où la nécessité du dialogue. L'Union pour la nation congolaise et son président, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que la dynamique de l'opposition, nous continuons et nous maintenons notre position de dire non au dialogue parce qu'inopportun, à la limite on allait même dire inutile. Inutile et inopportun parce que toutes les questions soi-disant qui doivent être traitées dans ces forums, dans ces débats, sont des questions résolvables par des institutions bien établies. Face aux avis diamétralement opposés, la société civile interpelle. Comment nous allons nous en sortir à l'heure qu'il est, pour que nous puissions organiser les élections avec une approche combinée, technique et politique? Mais si on va faire une bêtise, d'organiser encore les élections politiques comme nous l'avons fait en 2011, et en 2011 nous avons assisté à 2 candidats, en 2016 il y aura même 10 candidats qui vont prêter serment. Et nous allons devenir quelle nation? Nation civilisée ou non civilisée? Et c'est pourquoi nous disons, Léon de Saint-Moulin avait dit quelque chose d'important. Léon de Saint-Moulin a dit, si vous organisez les élections sans consensus électoral, ça ne sert à rien de les organiser parce qu'elles ne vont pas aboutir à un résultat acceptable. Et aujourd'hui, nous voulons organiser les élections sans consensus, nous voulons organiser les élections en respectant le délai constitutionnel, nous voulons organiser les élections en recourant à l'article 64, nous pensons que si nous les uns et les autres vont continuer à se jouer, il y aura ce qu'on appelle inondation électorale. Quand l'inondation électorale va emporter le pro-dialogue et le contre-dialogue, personne ne va pas dire peuple venez me tenir parce que j'étais contre le dialogue, peuple venez me tenir, me soutenir parce que j'étais pour le dialogue. Je crois qu'on va emporter tout, il y aura une nouvelle génération politique. Afin d'éviter ce scénario catastrophique, certaines voix s'élèvent pour exiger une plus grande implication de la femme. Vous avez tort de ne pas impliquer plus de femmes dans ce genre de discussion. Parce que c'est notre nature de parler. Notre genre, nous parlons. Nous aimons la conciliation. Je ne dis pas que messieurs vous antagonisez, mais on gagnerait à impliquer beaucoup plus de femmes. Du côté de l'initiateur, le groupe de Manifeste pour le salut de la nation, en dépit des divergences, un pas vient d'être franchi, affirme-t-il. Le problème qui divise la classe politique, c'est un problème essentiellement de la purification du processus électoral. Et vous allez remarquer en écoutant les uns les autres que tout le monde voudrait aller aux élections. Mais il y a une nuance au niveau de l'approche. Et cette nuance ne peut être pas clarifiée que lorsqu'on écoute ceux qui peuvent nous donner les aspects techniques désintéressés. Et c'est sur base de ça que nous pouvons décider. L'exercice était loin d'être aisé pour les organisateurs. Ils ont dû faire face, mais avec sagesse, aux humeurs de certains participants. Je suis pour le respect de la Constitution, et le respect de la Constitution n'a pas prévu des places pour le dialogue avant les élections. Merci. C'était aussi de bonne volonté. Est-ce que le président Martin peut encore écouter pendant 2 minutes? Il faudrait déjà partir. Non, je l'écoute. Je suis là. Au final, tous se sont néanmoins rendus compte que ce débat des citoyens en valait la peine. Nous pouvons affirmer aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, que l'opposition au dialogue devient plus nuancée pour devenir en fin de compte une opposition à un certain type de dialogue. Quoi qu'il en soit, en organisant ces débats citoyens, nous voulions notamment que les acteurs politiques dialoguent dans un climat apaisé et fraternel
pour améliorer la compréhension et favoriser le respect mutuel et l'acceptation des autres. Notre ambition était de favoriser la culture de la tolérance, de faire en sorte que les débats patriotiques soient dorénavant exempts des stéréotypes, des discours de haine, d'extrémisme, des chasses aux sorcières, des vengeances et des règlements de comptes. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce que nous venons de faire rend désormais possible de croire que les acteurs politiques congolais de l'opposition comme de la majorité présidentielle sont capables d'interagir et de dialoguer pour le salut de la nation. Et par conséquent, de refuser les recours à la force ou à l'intimidation pour s'imposer en seul maître de la vérité politique congolaise.